Hey, salut les passionnés! Et oui, pour cette année 2020, j'ai décidé de vous appeler mes passionnés et non plus mes abonnés. Car si vous suivez avec autant d'assiduité mes contenus, c'est que vous les trouvez passionnants. Donc, je fais avec vous le bilan de l'année 2019 et je vous fais partager les projets pour cette année 2020. Allez, c'est parti, on y va! Avec vous le bilan de l'année 2019 et je vais vous partager mes projets pour cette année 2020. Je vais commencer par une nouvelle qui fait super plaisir. Le 17 juin 2019, la barre symbolique des 200 abonnés YouTube a été franchie. Merci à vous tous, ça fait vraiment plaisir, voilà. À l'heure actuelle, on doit être à plus de 240 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Donc ça monte progressivement et comme on dit, à chaque jour suffit sa peine, mais merci à vous tous. Je vais continuer par une deuxième bonne nouvelle. J'ai fait l'acquisition d'une caméra Sony FDR X3000R qui est en train de m'enregistrer actuellement. Je pense qu'au niveau de la qualité sonore de la voix, c'est beaucoup mieux. Et voilà, et donc pour les vlogs, ça s'est nettement amélioré. Donc voilà, ça c'est une deuxième bonne nouvelle. Donc cette caméra a été acquise en octobre 2019. Donc toutes les vidéos enregistrées après le mois d'octobre sont faites avec cette caméra qui est en train de m'enregistrer. Alors, troisième bonne nouvelle, je suis désormais sur Instagram. Voilà, pour ceux qui ont suivi le fil d'actualité sur les autres réseaux sociaux comme Facebook, VK ou Twitter, j'avais annoncé que j'étais sur Instagram. Voilà, donc je suis sur Instagram et ça marche plutôt fort, je suis très satisfait. Donc vous verrez déjà quelques publications. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à vous abonner sur ma page Instagram. Voilà. Et je vais enchaîner par une mauvaise nouvelle, enfin je dirais plutôt une mésaventure. Dailymotion a torpillé ma chaîne Dailymotion avec plus de 140 vidéos présentes, sans avertissement, sans aucun motif valable, voilà, le 6 mai 2019. Donc je me suis retrouvé dans une situation pas très rassurante vis-à-vis de la censure YouTube qui sévit aussi. Mais après 4 jours de recherche, pour trouver une solution de remplacement à Dailymotion, je suis tombé sur BitChute. BitChute a l'avantage d'être comme YouTube mais sans la censure, voilà. D'ailleurs à ce propos, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite qui s'intitule « Tu connais BitChute ?» Donc maintenant abordons les 3 thèmes que je traite. On va commencer par le OneCoin. Bien qu'il n'y ait pas eu de vidéo réalisée en 2009 sur OneCoin, j'ai partagé des infos, différentes publications sur Facebook, Twitter et VK. Alors le coût d'une pièce numérique, il est passé à 29,95 € en janvier 2019. La mise en place de l'échange pour transférer des fonds et échanger dans d'autres devises que ce soit l'euro, le dollar, le yen, d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, le Bitcoin, etc. et bien sûr le OneCoin, se fait progressivement. OneCoin, la société OneCoin Ltd fait les démarches nécessaires pour être conforme vis-à-vis de l'autorité marché des financiers et aussi avoir une conformité vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Voilà, donc ça c'est en cours, ça progresse bien et ça progresse doucement mais bien. Alors ça c'est un détail important parce que si vous avez suivi l'actualité, il y a Facebook et Mark Zuckerberg qui a voulu lancer une crypto-monnaie appelée Libra et finalement vis-à-vis des autorités financières des États-Unis d'Amérique, Mark Zuckerberg s'est plutôt cassé les dents vis-à-vis de la réglementation. Donc c'est pour ça que OneCoin prend du temps, mais c'est pour être conforme et être en règle avec les marchés financiers, voilà, et les autorités de marché financières. Et pour conclure ce thème pour cette année 2019, donc les publications les plus visionnées, c'est bien sûr sur VK, voilà, le réseau social russe. Alors, deuxième thème, le bilan slam de l'année 2019. Bon, pas grand chose, hein, des participations assidues au slam à Langres, un petit mal au cœur puisque le café de la crémaillère à Langres a fermé ses portes, hein. Rachid, le patron, a tout simplement jeté l'éponge, ce qui est bien dommage, mais pas de souci pour cette année 2020. Je
vous en dirai plus un peu plus tard dans la vidéo. Toutefois, vous pouvez toujours aller voir un texte que j'ai publié sur le réseau social We Love Wars, le texte qui s'intitule La Passion. Voilà, je vous invite à le visionner sur We Love Wars. Troisième partie de ce bilan de cette année 2019, le Solex. Alors bien sûr, le Solex, ce sont les vidéos sur le Solex qui marchent le mieux. C'est là où est l'audimat le plus fort. D'ailleurs, j'ai couvert toutes les vidéos dans ma vidéo agenda sortie Solex 2019. Voilà, donc j'en ai couvert pas mal. J'en ai couvert même d'autres qui n'étaient pas annoncés puisqu'il y a eu des mises à jour en cours d'année. Donc c'est pour ça, abonnez-vous au réseau social Facebook, Twitter ou VK pour suivre l'actualité et les mises à jour. Il y a eu deux événements que je n'ai pas couverts. La course Solex de Metz, tout simplement parce qu'elle était annulée, faute de participants et de bénévoles. Et puis la balade touristique vosgienne qui n'a pas été reconduite. Alors aussi en vidéo Solex, il y a eu une vidéo tutoriel que j'ai faite, donc c'était une vidéo pour savoir comment ergoter son piston, donc ça c'est surtout utile dans le cadre de la compétition, voilà. Donc restez attentifs sur YouTube ou sur BitChute, il y aura bien sûr d'autres vidéos tutoriels en cours de cette année 2020. Mais aussi il y a eu des vidéos diverses. D'abord, il y a eu des vidéos de déballage de commandes de pièces que j'ai partagées avec vous. J'en ai fait 4 sur l'année 2019. Les fameuses vidéos unboxing qu'on en appelle sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait aussi une vidéo de critique sur un livre, le livre de Franck Méneret, qui s'intitule Le guide du vélo Solex. Donc c'est une critique que je fais sur ce livre. Et Franck Méneret lui-même m'a contacté pour dire qu'il avait apprécié la vidéo. Alors, petite note concernant le partage de mes vidéos. Habituellement, je partage mes vidéos sur Facebook, Twitter et VK. Et en complément, je partage sur le groupe Facebook des amoureux du vélo Solex ou sur le site web Solex Compétition. Et en cette fin d'année 2019, début 2020, afin de promouvoir mes vidéos, j'ai partagé la miniature de celle-ci sur Instagram. Je partageais aussi mes vidéos sur le site web Vélocyclo, mais j'ai décidé tout simplement d'arrêter puisque l'audimat n'est pas là sur ce site web. Les projets 2020. Alors cette fois-ci les projets sur le thème du Solex. Donc pour 2020, je vais poursuivre le passage de la catégorie origine améliorée pour mon Solex de compétition, voilà, donc je vais poursuivre. Donc il y aura deux améliorations que je vais continuer, ce sera le fameux carter usiné de Marcel Vandeville. Donc là cette année, oui, je vais pouvoir le commander. En 2009 j'ai pas pu, mais là je vais pouvoir le commander. Je vais passer aussi toute la ligne d'échappement en tube extérieur de 20 mm, voilà, échappement 20 mm extérieur. Et j'en ai parlé un petit peu sur Solex Compétition. Donc si vous voulez le sujet, je vous invite à regarder sous la vidéo, il y aura le lien de ce sujet où j'en ai parlé. Voilà. Donc ce que je vais aussi continuer, donc c'est la finalisation de réflexion de mon deuxième cadre de Solex de compétition en route 16 pouces. Voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la partie cadre sans la fourche est remontée et il est aussi peint. J'ai commencé un petit peu à le faire, donc je vais vous montrer une photo, regardez bien. Donc comme vous pouvez le voir, il a bien avancé, il me reste à remonter la fourche, mais la fourche n'est pas encore partie au terme à la cage, c'est juste une question de temps et de délai, voilà. Et puis j'espère qu'il sera remonté et ça fera vraiment un très plaisir à le remonter et à rerouler dessus parce que c'était vraiment un projet sur mesure que je me suis fait il y a quelques années de ça. Deuxième projet 2020, donc c'est la finalisation de la réfection de mon Solex 3800 noir classique de 1971. Donc il est quasi terminé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu progressivement le remontage. À l'heure d'aujourd'hui où je fais la vidéo, il ne me reste plus que le système de pédalier, mais il est quasi terminé. Un autre petit détail, il me reste l'immatriculation. Alors le signe de la NTS, ça c'est compliqué, voilà. Peut-être pour cette année 2020, je vous ferai une vidéo comment immatriculer un Solex via le site de la NTS. Troisième projet pour cette année 2020, je parle bien sûr de mon Solex de trop, le multicolore là. Donc il est pas vraiment terminé mais quasi terminé, il manquait juste les roues. Donc les roues sont prêtes, pareil, c'est comme la fourche
deuxième cadre de compétition, hein, je dois les envoyer au terme à la cache pour peinture. Donc voilà, et puis une fois qu'il aura les roues, il sera terminé. Donc autre projet pour cette année 2020, hein, tâche classique, on va dire même tâche courante, hein, c'est la réfection de mes moteurs anciens, enfin moteurs anciens en sort depuis que j'ai de plusieurs années. Voilà, la remise en état, la remise en route, voilà, hein, ça nécessite un entretien annuel, donc chose classique, pas de souci de ce côté-là. Donc autre projet pour cette année 2020, hein, c'est la réfection de mon moteur de mon 3008 MBK, hein, le fameux 3008 MBK bleu. Donc le carter moteur est fondu, donc il faut que je le répare. Et donc justement, comme j'ai commandé des carters moteurs Marcel Vandevin, il y aura justement ces fameux carters montés pour le 3008 MBK. Ah oui, alors si vous n'avez pas fait attention, si vous n'avez pas prêté attention, ma vidéo Ajada sortie Solex 2020 est disponible, est en ligne. Alors je vous invite à la regarder et sinon vous pouvez regarder dans la description sous la vidéo, il y a le lien de cette vidéo. Donc voilà le résumé des projets 2020 pour la partie Solex, hein. Beaucoup de travail en cette trêve hivernale. Alors continuons sur les projets 2020, cette fois-ci sur la partie slam. Donc en slam, pas grand chose, hein, continuer à écrire des textes. J'en ai 3 en préparation, c'est des brouillons, des 3 gros brouillons, voilà. Donc j'espère pouvoir les finaliser cette année. Toujours participer assidûment au slam à l'encre, hein, bien qu'on n'a plus de lieu à la crémaillère, il y en a un autre lieu qui a été trouvé, donc pas de souci. Donc voilà, la partie slam, pas grand chose, mais voilà, c'est pour le plaisir le slam. Ça va continuer, donc suivez assidûment sur les réseaux sociaux Facebook, VK et Twitter, et puis pour ceux qui sont aussi abonnés sur Wheel of Wars, voilà, c'est là où je publie mes textes de slam. Alors la partie OneCoin pour ce projet 2020, partie 2020. Donc en fait c'était déjà le cas en 2009, c'est toujours un carton, hein. Je souhaite visiter une exposition d'e-shaker en France. Pour l'instant il n'y a pas dans les parages, la seule qui est disponible, elle a eu lieu le 1er février 2020 à Montpellier, voilà. Mais pour moi ça fait trop loin, voilà, ça fait quand même des kilomètres, hein. Bon, c'est pas non plus le bout du monde, mais il faut quand même y aller. Je souhaite quand même toujours qu'il y en ait une à proximité, je dirais à aller à 4 heures, voire au pire 5 heures de route, voilà, mais pas plus. Voilà, et s'il y en a une, je vous rapporterai une vidéo bien sûr. Et voilà s'achève cette vidéo. Donc je vous remercie de votre attention. C'est sûr que ça a été beaucoup de blabla, voilà, mais je voulais partager le bilan de l'année 2019 et les projets 2020. Il y aura certainement des évolutions, des mises à jour, voilà, d'autres infos qui vont tomber au cours d'année, voilà. Mais si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez me poser des questions, hein, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, voilà. Et puis en retour, je vous ferai une vidéo questions-réponses ou ce qu'on appelle communément FAQ, foire aux questions, voilà. Donc merci du fond du cœur de me suivre, merci à vous tous, merci de faire progresser la chaîne YouTube, le Facebook, le Twitter, l'Instagram, le Wheel of Wars, le BitChute aussi, parce que aussi sur BitChute il y a malgré des déboires avec Dailymotion, mais voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt sur les événements Solex, à très bientôt sur les slams à l'encre, voilà, je serai présent pour y participer et déclamer poésie. Et puis il y a aussi à bientôt sur des expos d'e-shaker du moment qu'elles sont à proximité. Et je vous dis à très bientôt et merci à vous tous. Allez, à plus. Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.